Shalom, 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 shalom. C'est un plaisir renouvelé encore, chers internautes, de vous savoir nombreux sur nos différentes plateformes numériques. Je suis le prophète Armel Kenny. Je suis encore avec vous pour ces quelques minutes d'exhortation. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur cette thématique. Ne pas se mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Ne pas se mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Alors, nous allons voir ce passage tiré du livre de Marc, chapitre 1, le verset 4 jusqu'au 7e verset. Ça, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était celui que Dieu avait préparé pour introniser Jésus-Christ. Donc, c'était celui qui avait pour mission de préparer le chemin du désert. Le verset 4 dit que Jean-Baptiste parut dans le désert et prêchant la parole de Dieu. Et tous ceux qui croyaient à son évangile venaient se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission du pardon. Alors, et c'est comme ceci que tous les habitants de la Judée, de la Jérusalem, venaient se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu s'accroissait. Jean-Baptiste n'avait jamais eu de problème parce que Dieu était avec lui. C'était ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre, venir préparer le chemin du Seigneur. Alors, chose qu'il faisait bien, et la grâce du Seigneur reposait avec lui. Mais il y a quelque chose qui annonce le déclic dans cette histoire. C'est que le passage de Matthieu, autant pour moi, Matthieu chapitre 14, du verset 6 au 12e verset dit ceci. Jean-Baptiste avait fait des reproches à Hérode. Parce que Hérode sortait avec la femme de son frère qui s'appelait Hérodia. Et son frère, c'était Philippe. Alors Hérode lui a dit, il n'est pas permis que tu ailles avec la femme de ton frère Hérode. Et cela déplut fort à Hérodia, elle qui était adultérin avec Hérode, que Hérode lui-même le concernait. Alors c'est ainsi que Hérodia a nourri cette haine dans le cœur contre Jean-Baptiste. Et elle cherchait le moment venu, le moment opportun pour en découdre avec lui. Alors la Bible dit, le temps s'est pointé et Hérode célébrait son anniversaire. Il a fait venir ses convives, il les a donné des places honorables, comme tout président, tout roi dans son royaume. Il fait asseoir des personnes en fonction de leur autorité, chose qui a été faite. Alors, on a lancé la musique. La fille d'Hérodia a dansé et cela réjouit le cœur de Jean-Baptiste et aussi celui de ses convives. Alors, Jean-Baptiste, sur le coup, a dit, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Alors, la fille d'Hérodia est allée vers sa maman et a dit, mais maman, qu'est-ce que je peux demander au roi qui peut réjouir ton cœur? Sa maman a dit, d'accord, voilà l'occasion, enfin pointée. Elle a dit, va lui dire que tu veux la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Cependant, Jean-Baptiste s'était déjà fait arrêter et il était dans une prison. La Bible dit que cela attrista le cœur d'Hérode, mais en présence de ses invités, il ne pouvait pas renoncer. Vous savez, quand vous avez des invités de marque, il est souvent difficile de renoncer à vos paroles, ça vous décrédibilise sur le champ. Alors, il envoie ses serviteurs aller ramener la tête de Jean-Baptiste. La chose qui m'interpelle, c'est que quel était le problème de Jean-Baptiste de dire à Hérodia que Hérode n'est pas ton mari c'est Philippe. Quel était le problème de Jean-Baptiste si Hérode allait avec Hérodia? Ce n'était pas la mission à laquelle Dieu l'avait ordonné. C'est ça le problème de plusieurs. Bien aimé, il y a de ces personnes qui meurent prématurées. Non pas parce que c'était leur jour.
Ton problème, c'est quoi? Si tu vois le mari là tromper sa femme, si tu l'aimes beaucoup, prie. Et Dieu te donne l'autre. Va, tu parles à ce monsieur, mais tu n'as pas qualité d'aller voir sa femme et dire comme tu vois là, ton mari te trompe. L'intérêt pour toi ou la finalité, c'est de faire quoi? C'est de rassembler ces personnes, c'est de les diviser. Faites très attention. Jean-Baptiste n'était pas conseiller matrimonial. Il n'était pas, ce n'était pas son rôle. Il y a des conseillers matrimoniaux, il n'était pas officier d'état civil. Il n'était pas juge. Il n'était pas magistrat. Et c'est ça le gros problème de plusieurs dans la société. Mon ami, tu viens faire quoi dans le problème là? Qui t'a établi juge dans ce couple? Qui t'a établi juge dans cette affaire? Et je vais dire à quelqu'un, des personnes qui ne se retiennent pas, des personnes qui ont toujours tendance à chercher à connaître comment la vie de l'autre fonctionne. Vraiment, ce sont des personnes qui finissent toujours par mal finir. Ce sont des personnes qui soit se retrouvent dans la tombe ou alors derrière les barreaux. Parce que votre comportement met en mal plusieurs personnes. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.